l'info du Parisien de ce matin qui nous dit que Mbappé n'est pas bien en raison de la situation politique du C'était pays. une blague ou parce que quand Enfin, j'ai vu, je me suis vraiment demandé si c'était. Moi, je pense que c'est ridicule. Non, je pense quand même que ça fait partie des fameuses fausses excuses dont je me plaignais. Mais je ne veux pas croire que l'entourage de Mbappé, là, c'est à se demander si on est dans la blague. construit, qui me gêne. Alors, et fait fuiter ce genre d'argument. Gilbert, je pense que quand je parle de fausses excuses, c'est qu'il y a effectivement autour de Mbappé, dans l'entourage, comme on dit, des gens qui se targuent de faire fuiter, entre guillemets, des infos. Celles-là, tu n'es pas obligé de toutes les prendre. Quand ils ont fait fuiter ça pour expliquer... avoir fait fuiter ça, à mon avis, est faux, et deux, est une bêtise. Oui, mais le problème de la communication, c'est une chose. Après, c'est les journalistes qui doivent faire le tri là-dedans. Et c'est ce que je disais dans les grandes gueules du sport hier, c'est que le nombre de couches d'excuses qui ont filtré, pas forcément... Alors, de Mbappé lui-même, on a pris une partie lui-même. Mais est-ce que ça marche ? Non, mais peu importe, justement. Je pense qu'on est là pour dénoncer dans ce la genre de liste choses. du papier parisien. Pas besoin de dénoncer, c'est ridicule. Bien sûr que c'est ridicule, mais c'est mieux en le disant. Mais qui... Non, mais ok, écoute, tu te dis, Flo, on est... Ça, évidemment... Non, mais dis-le, mais moi, j'ai même pas envie de le dire, j'ai envie de rire. Moi, ça m'a fait rire. Daniel, j'ai dit, mais c'est pas possible, ils nous prennent pour des cons. Donc, sur ça, on est d'accord, c'est ridicule. Et c'est ridicule de le relayer. Et ça vient de la communication, on va dire, de l'entourage. C'est ça qu'il faut dire aussi, il faut expliquer aux gens. Oui, c'est ça, que toutes ces excuses dont on parle, il y en a certaines qui viennent de l'entourage, certaines de Mbappé lui-même. On est à peu près certain que c'est pas Mbappé lui-même qui a dit aux journalistes du Parisien, le contexte politique. Non, peut-être que son entourage a dit ça pour essayer toujours d'expliquer. Voilà. En fait, on lui cherche des excuses. Je pense qu'il n'a pas besoin de tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est que je crois plus en Mbappé quand il dit que son masque le gêne que la situation politique. C'est pareil, je pense que c'est des excuses aussi. Mais bon, même si ça le gêne, mais c'est une excuse sur le niveau. On sait que ça gêne un peu, mais ça ne change pas grand-chose au fond de son niveau. Non, mais regarde, c'est intéressant. Un truc plus sérieux et qui nous a occupés dans l'année. Quand on a dit que s'il n'était pas en forme, c'est aussi par rapport à la gestion qu'il avait subie, entre guillemets, de Luis Enrique. Lui a dit après, moi je remercie Luis Enrique qui m'a sorti du chaos, du machin. Moi je pense que ça non plus, ça n'est pas un argument. Le fait, l'absence de rythme, c'est pas ça l'absence de rythme. L'absence de rythme, c'est la préparation estivale. Ça, c'est un vrai argument, ok. Et c'est le fait que tu puisses pas tout rattraper tout de suite. Donc que physiquement, il n'est pas une saison parfaite, ok. Mais l'autre vraie grande raison, elle était dans la liste des raisons du Parisien aujourd'hui. C'est effectivement cette saison où il s'est pété le crâne et la tête avec ses dirigeants. Les 3 derniers mois, oui, en fait, ça a pour pu être précis. les 3 derniers mois, pour être précis. S'il faut être tout à fait honnête sur la question de son année, et ça ne retire rien à ce que je pense de son niveau actuel et aux décisions qui éventuellement peuvent être prises, un jour, il faudra quand même qu'on prenne le temps de faire le bilan de ce qui s'est passé au PSG cette année. Et encore une fois, c'est pas parce qu'un joueur est payé des millions qu'il peut subir tout ce qu'il a subi cette année. C'était pour ça que je dis ça, c'est l'argument, c'est le seul. C'était une guerre totale avec Nasser. Et il faut rappeler ce que sont les Qataris, la façon qu'ils ont de gérer et de considérer que les joueurs... Mais lui n'est pas exempt de reproche. Mais qui t'a dit le contraire ? Ouais. Qui t'a dit le contraire ? Non, mais évidemment qu'il n'est pas exempt de reproche. Mais la façon dont ces gens-là gèrent les clubs, comment ils se séparent des gens, ce qu'ils pensent que doivent être le personnel, ce qu'ils considèrent, ce qu'ils appellent le personnel. En fait, ils ne supportent pas la façon dont ils traitent les gens. Ils veulent que ce soit eux qui décident quand ils les quittent. Et la famille Mbappé est entrée en guerre. C'est ça. Et de cette guerre-là est né un chaos toute l'année qui ne l'a certainement pas aidé. Et ça n'empêchera pas toutes les critiques sur... Parce qu'une fois que quand tu subis, tu réponds et c'est pas forcément plus intelligent quand tu réponds. Ça, c'est ce que j'ai essayé de dire toute l'année. Je pense même que lui, individuellement, peut-être que lui-même, alors que l'entourage se battait contre les Qataris, lui, sans doute, ne s'est pas assez concentré sur son métier premier. Mais en dehors même de ça, on l'a vu intervenir à droite, à gauche, faire ainsi. Je pense qu'il a oublié un peu son métier de footballeur et que c'est tout ce qu'il fait aujourd'hui. Mais ça va revenir. Mais on doit dire ce que font les Qataris, ce qu'ils ont fait à Thiago Silva, pourquoi ils l'ont fait partir. Parce que le club devait récupérer la maison dans laquelle il était, Villa Montmorency à Paris, pour des intérêts personnels, qu'on l'a foutu dehors. Pourquoi Marco Verratti est allé jouer au Qatar ? Est-ce qu'un jour on va dire ça ? Il avait envie d'aller en Arabie Saoudite ou avec Messi jouer à l'Inter Miami. On en a empêché, même si c'est le partenaire de paddle de Nasser. Nasser a décidé qu'il irait au Qatar. Il est allé au Qatar en incluant une clause comme quoi il avait le droit d'être 6 mois ici. La façon qu'ont ces gens-là de gérer les gens, l'humain et a fortiori un club, c'est une catastrophe. La façon dont Nasser, qui le dit lui-même, n'est pas au club et laisse gérer par des gens qui n'ont aucune légitimité pour gérer le club, pour mettre la pression sur des gens, pour faire du chantage, parce que Kylian Mbappé a été soumis à un chantage cette année sur des excès de sa vie privée.
On peut les dénoncer, les excès de sa vie privée, j'ai aucun problème. Encore que comme c'est de la vie privée, il fait bien ce qu'il veut dans sa vie privée, qui est peut-être mouvementée, qui est peut-être. J'en avais même parlé, moi, à l'époque, après le match de Newcastle, en disant il ferait mieux de se concentrer un petit peu plus sur le foot. Mais que ça occasionne du chantage. On va dire à la presse ce que tu fais, on va mettre ceci sur écoute, on va faire cela. Au bout d'un moment, je pense que la guerre ultime que se sont livrées ces deux parties cette année ne l'a pas aidé. À côté de ça, on a le droit de dire que lui aussi n'est pas exempt de tout reproche et que tout simplement, puisqu'on parle de l'Euro et que maintenant cette page-là va se tourner, celle du PSG, à l'Euro, il n'est pas bon. Et si on doit ouvrir le débat de il joue pas, il fait ceci ou il fait cela, on le dira sans problème. Mais il faut tout dire. Surtout qu'on les a, les infos. Oui, et puis n'oublions pas quand même que dans ce marasme, il a quand même marqué un nombre de buts assez dingue, malgré tout, malgré les 3 derniers mois où il a peu joué. Que ça reste un joueur hors norme, c'est une chose. Après, qu'il ait perdu physiquement beaucoup, sans doute, mais il a aussi perdu, je pense, ça n'enlève rien à ce que vient de dire Daniel, je pense qu'il a perdu de vue son métier de footballeur à un moment donné, et que lui-même doit se dire, il faut que maintenant je me remette au foot, à l'entraînement, et point barre. Là, il a perdu pied. Après, si dans une carrière, quand on fait le bilan à la fin, il y a 7-8 mois comme ça, un peu compliqué, et qu'autour c'est magnifique, ça ne changera pas grand-chose. Tous les joueurs ont connu ça. Platini aussi, il y a eu des moments comme ça dans des carrières. Coupe du Monde 82, je me souviens de ce titre, après l'Autriche où il ne joue pas et où Gengini met en plus un coup franc. Doit-on jouer sans Platini ? Sans Platini, bien sûr. Il y a des trucs de fou parfois. Ces débats-là ont toujours... Je pense même qu'il y en a eu avec Zidane. Ça, je sais pas trop. Mais là, en l'occurrence, vu son niveau, oui, d'ailleurs... On est quand même assez impatient de voir ce que ça va donner quand il va aller au Real, parce que si d'un coup il devait retrouver un bon niveau ou s'il devait s'inclure dans un collectif, c'est pas que ça posera question, mais on sera bien obligé quand même de constater. On dit alors d'une, il n'est pas fini, parce que certains pensent qu'il est fini parce que il a trop donné ou son corps a changé ou quoi au caisse. Mais on sera bien obligé de dire ok, la saison du PSG, ça a été la guerre qui a démarré début juillet il y a 1 an maintenant. Et tout a été foutu en l'air. Et ils ont gâché la saison. L'idée que je défends depuis le mois de juillet de l'année dernière, les deux devaient faire contre mauvaise fortune, bon cœur, s'entendre pour le bien du club. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont tout massacré. Et même, il est en train de massacrer également son Euro.